Est-ce que tu t'es déjà dit que tu partais de zéro? Quand tu as commencé un nouveau travail, quand tu es entré dans l'immobilier, quand tu dois faire une nouvelle action, quand tu dois utiliser un nouveau logiciel, est-ce que tu t'es déjà dit que tu partais de zéro? Eh bien, aujourd'hui, on voit que c'est complètement faux. L'Imo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Ah, démarrer d'une page blanche, ça c'est vraiment sympa. Est-ce que c'est vraiment ce que tu ressens? Est-ce que c'est ce que tu te dis? D'accord? Quand tu démarres, quand tu as commencé l'immobilier, prenons cet exemple, mais il y en aura d'autres. Quand tu as commencé donc dans l'immobilier, est-ce que tu t'es dit: «Waouh, dans quoi je m'embarque? Je démarre de zéro». D'accord? Quand tu as entamé peut-être une reconversion professionnelle dans ce métier ou plus simplement, quand tu dois utiliser un nouveau logiciel, quand tu as dû faire ton premier post sur les réseaux sociaux, quand tu as dû faire ton premier porte-à-porte, ta première pige, est-ce que tu t'es dit: «Je démarre de zéro»? Et si c'était complètement faux? Est-ce que c'est pas une représentation de notre cerveau pour soit nous donner l'envie de ne pas le faire, soit de nous donner une excuse parce que ça ne réussit pas, de se dire: «Tiens, là, je suis parti de zéro». Moi, le premier, je me le suis dit plein de fois et avec le recul, je me dis: «Mais que c'est complètement faux». Oui, je le redis parce que c'est saisissant comme on se conditionne à se dire cela. On ne part jamais de zéro, d'accord? Peut-être le premier jour de notre vie, mais dès le deuxième jour, on ne part plus de zéro. Bah, c'est la même chose dans notre métier. Quand tu es arrivé dans l'immobilier, tu es arrivé avec qui tu étais. Rien que ta personnalité, ce que tu as développé, tes qualités, même tes défauts, font que tu ne pars pas de zéro. C'est la même chose dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu actionnes aujourd'hui. On va prendre plusieurs exemples. Je reprends le métier. Quand tu as débuté, tu avais déjà des qualités. Peut-être que tu étais curieux. Tu avais déjà certainement des aptitudes à échanger, parler, écouter, observer, regarder, t'interroger, questionner. Peut-être que c'est ça. Et encore une fois, il faut pas toutes les avoir d'un coup. En plus, elles se travaillent. Mais tu en avais peut-être une déjà. C'est déjà beaucoup. Quand tu as dû écrire pour la première fois sur les réseaux sociaux, tu ne savais peut-être pas les codes du réseau social sur lesquels tu écrivais. Mais tu avais peut-être déjà des aptitudes pour savoir écrire. Donc t'es pas parti de zéro. T'as pas dû apprendre la langue. Tu as peut-être eu l'idée d'un poste qui devait être classique et au final ça a été une super idée, c'était innovant. Et même le fait de n'avoir jamais regardé d'autres posts sur les réseaux sociaux, de pas t'avoir conditionné à faire un copier-coller de ce qu'on voit d'habitude, ça t'a permis d'avoir un poste très original. Peut-être que, là je reprends un autre exemple, la première pige, bah ça s'est pas bien passé. Mais pas parce que tu ne savais pas parler, parce que tu savais pas composer un numéro, mais juste parce que la personne en face de toi, elle était pas réceptive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se met beaucoup de barrières, moi le premier, et on se dit toujours: «Ça, j'ai jamais fait, je sais pas». D'accord? Alors qu'en fait, si on décompose tout ce dont on a besoin pour réaliser cette tâche, eh bien, en fin de compte, on s'aperçoit qu'on coche déjà des cases. Ton premier porte-à-porte, tu as su toquer à la porte? Certainement. Tu as su te présenter? Certainement. Tu as su peut-être dire au revoir? Eh bien, écoute, tu as déjà 3 choses que tu savais faire. C'est énorme, d'accord? Et bien évidemment que tu feras différemment les fois d'après. Bien évidemment que heureusement qu'on n'est pas resté à 4 pattes toute notre vie quand on a commencé à vouloir marcher. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer. Et la veille, on n'avait pas une certaine expérience qui fait qu'aujourd'hui, on en a déjà un petit peu plus. Et je te dis tout ça parce que ça, c'est un truc où aujourd'hui, bah, je me dis: «Tiens, est-ce que» et souvent, c'est les questions qu'on se pose: «Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je pars pas trop loin?» Et en fin de compte, ça, c'est peut-être pas les bonnes raisons pour ne pas y aller.
Je préfère aujourd'hui me dire: «J'y vais, je teste, je me ramasse, j'apprends, je change des choses, j'abandonne», c'est aussi possible, plutôt que de me dire: «J'ai pas fait parce que, bah, je savais pas faire». Encore une fois, je te le dis, il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, il y a des choses qu'on peut apprendre, il y a des choses qu'on décide de continuer de faire, il y a des choses qu'on décide d'arrêter de faire. Et quand tu mets tout ça bout à bout, eh ben, je te promets que là, d'un coup, moi en tout cas c'est comme ça, et je t'invite à tester. Je t'invite pas à me croire sur parole. Ça, j'y crois pas. D'accord. Mais par contre, je t'invite à tester. Et si ça fonctionne, eh bien bravo à toi. Et si ça fonctionne pas, bravo à toi quand même. Parce que tu auras osé, tu auras testé, tu auras essayé, tu auras expérimenté. Tu auras peut-être fait vivre une expérience à tes clients. Peut-être qu'elle n'a pas été concluante comme toi tu l'imaginais, mais peut-être qu'elle t'a permis de faire quelque chose que tu n'aurais pas osé faire. Et là, on parle d'audace, mais c'est juste parce que parfois on se dit qu'on part de zéro. Zéro, d'accord. D'ailleurs, ce chiffre, personne ne l'aime. Mais pourquoi on l'aime pas? Parce que c'est la peur de la note qu'on avait quand on était gamin, certainement. En lui-même, le chiffre, il veut rien dire. Il nous a mis, et on nous a mis comme ça dans ce système de notation. Mais sinon, il ne veut pas dire grand-chose. Et on est bien content d'en avoir des zéros quand il y a un chiffre autre qu'un zéro devant. Donc, au final, c'est la petite histoire qu'on se raconte, encore une fois, qui vient nous embêter. Donc, si tu as besoin d'un petit coup de boost, d'échanger sur un truc que tu n'oses pas faire parce que tu dis que tu pars de zéro, eh bien, je t'invite à venir m'en parler. D'accord? Tu as toutes mes coordonnées et mes réseaux sociaux dans la description de cet épisode. Donc, viens en discuter. Je te jure qu'il n'y aura pas de jugement. Je te jure qu'il n'y aura aucune contrainte. Il y aura du questionnement, il y aura peut-être des façons de faire que je te partagerai et ce sera avec grand plaisir. Mais en tout cas, voilà. Et même avec moi, tu ne partiras pas de zéro parce que tu auras au moins écouté cet épisode de podcast. Donc voilà. Écoute, je vais pas faire plus long. Ça va être un épisode court, rapide et précis. Ça change un peu. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Limo Entre Pro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.